coup de théâtre France, Algérie Ferry oublie des passagers à Alger. Un scandale a éclaté en Algérie, impliquant la compagnie maritime nationale algérienne Algérie Ferry. Des passagers d'un bateau, qui devait initialement partir le lundi 6 mars à midi, ont été oubliés. Le navire a quitté le port d'Alger à destination de la ville de Marseille le dimanche 5 mars à 16h00, en raison d'une grève au port de Marseille. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que les passagers n'ont pas été prévenus du changement de la date et de l'heure de la traversée maritime. Plus de 200 personnes ont été touchées par cette négligence de la compagnie maritime algérienne. Une dame a témoigné au micro de la chaîne de télévision privée En Nahar, exprimant son mécontentement face à cette situation. Des clients mécontents se sont rendus devant le siège de la compagnie nationale à Alger pour protester contre cette injustice. D'autres passagers se sont tournés vers la compagnie maritime française Corsica Lina pour trouver une solution rapide pour rentrer en France. Cependant, cela a entraîné des frais supplémentaires pour les passagers, qui ont été contraints de dépenser plus d'argent pour rentrer chez eux, d'autant qu'Algérie ne voulait pas leur rembourser, vu le fait que les billets aient été payés en euros. Par ailleurs, les passagers touchés par cet oubli ont exprimé leur frustration face au manque de communication de la compagnie maritime algérienne. Certains ont déclaré que cette situation était inacceptable et qu'ils envisageaient de poursuivre la compagnie en justice, qui les a abandonnés à leur triste sort. Bagages, la décision choc d'Algérie Ferry. Algérie Ferry, la compagnie maritime qui relie également l'Algérie à l'Espagne, a récemment pris une décision importante concernant le transport de bagages. Depuis le jeudi 23 février, il est désormais interdit d'embarquer tout véhicule avec des bagages chargés sur le toit à bord des traversées de la ligne Alicante-Oran. En effet, cette décision a été prise dans le but de garantir la sécurité des passagers et de l'équipage, ainsi que pour éviter tout risque de dommages ou de perte de bagages. En effet, les bagages transportés sur le toit des véhicules peuvent être dangereux en cas d'accident ou de forte houle, et peuvent également endommager d'autres véhicules ou des installations portuaires. Cette nouvelle mesure de restriction a suscité des réactions mitigées de la part des voyageurs. D'un côté, certains ont salué cette décision qui garantit la sécurité à bord des ferries, tandis que d'autres se sont plaints de l'impact financier que cela aura sur leur vol vers l'Algérie. Terrible nouvelle pour les Algériens de France. Les manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement français ont bloqué le pays depuis le mardi 7 mars. Les grèves se poursuivent et touchent tous les secteurs, y compris les contrôleurs aériens, qui ont prévu des perturbations les jeudis 9 et vendredi 10 mars. Les contrôleurs aériens sont en effet opposés à la réforme des retraites et continuent de protester contre le gouvernement du président Emmanuel Macron. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a confirmé que les perturbations dans le secteur aérien persisteront jusqu'à vendredi. La Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a donc demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol. Les vols vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle devront être réduits de 20%, tandis que les vols vers les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse devront être réduits de 30%. La DGAC a prévenu qu'il y aura probablement des perturbations et des retards dans les programmes des vols. Elle a donc invité les passagers à reporter leur voyage, s'ils le peuvent, et à contacter leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur volume. Mardi, une centaine de vols ont été annulés et ou retardés, affectant toutes les compagnies aériennes. Transavia a annulé 30% de ses vols pour la journée, soit 48 vols. Air Algérie a également été contrainte d'annuler plusieurs de ses vols. Cette nouvelle grève risque de perturber les vols entre l'Algérie et la France. Les voyageurs prévoyant de transiter par les aéroports concernés par la grève doivent prendre leurs précautions et se renseigner auprès de leur compagnie aérienne. La DGAC n'exclut pas la possibilité d'autres perturbations et retards dans les vols, ce qui peut causer des désagréments importants pour les voyageurs. Les contrôleurs aériens continuent leur mouvement de protestation contre la réforme des retraites, et les perturbations dans le secteur aérien risquent de persister dans les jours. France, les Algériens victimes de racisme dans les bars et les boîtes de nuit. Le racisme semble avoir la peau dure en France. Une nouvelle expérience menée par l'association SOS Racisme montre l'étendue de la discrimination raciale envers les Algériens.
a lancé des opérations dans plusieurs villes comme Bordeaux, Nice ou Lille pour mesurer le racisme à l'entrée des bars et des boîtes de nuit. La conclusion est sans appel. Le racisme à l'entrée des établissements de nuit est toujours bel et bien présent, même après la crise sanitaire, constatent les membres de l'association. Le testing est simple. 2 équipes se présentent devant un bar ou une boîte de nuit. La première équipe est composée de clients de type algérien et la seconde se compose de personnes de type européen. Résultat. Plusieurs équipes de type Algérie ont été interdites d'entrer dans ces établissements de nuit. SOS Racisme indique avoir déposé plusieurs plaintes contre ces bars et boîtes dont les noms ont été gardés secrets. Néanmoins, selon un responsable de l'association, tout n'est pas noir. Car, la situation est bien meilleure que dans les années 2000, notamment grâce à nos actions. Mais, reconnaît-il, il reste des progrès à faire. Un bar épinglé à Bordeaux. Au moins un bar a été épinglé. La scène se déroulait rue du Parlement Sainte-Catherine dans la nuit de samedi 4 mars. Un premier groupe, constitué de 2 garçons et d'une fille de type algérien, se présente aux videurs à l'entrée du bar. Les agents leur demandent s'ils avaient réservé leur place avant de leur refuser l'entrée. Quelques minutes plus tard, un second groupe, composé de 2 garçons et d'une fille de type européen, arrive. Cette fois, les videurs les laissent entrer sans difficulté. À Montpellier, SOS Racisme a porté plainte contre une discothèque de la ville. Là encore, un traitement discriminatoire a été réservé à des clients de race algérien. Alors qu'un autre groupe de type européen a été à Macron, Djamila Abou Pacha a subi la torture. Le président français Emmanuel Macron a reconnu que la Moudjahida, l'icône de la révolution algérienne Djamila Abouired avait été torturée et violée par des soldats français. Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la commémoration de la mémoire de l'avocate Gisèle Halimi, qui assurait la défense de la Moudjahida Abou Pacha, Macron a déclaré que cette dernière a secouru Djamila Abou Pacha qui a été torturée et violée, suite à son arrestation, alors qu'elle avait tenté de poser une bombe près de l'actuel Salah ibn Khaldoun. En évoquant le sujet de l'avocate Gisèle Halimi, le président français a abordé le dossier de la mémoire et indiqué qu'une commission mixte algéro-française sera prochainement installée, pour l'examen de l'archive de la période coloniale. On doit rappeler que Macron avait déjà reconnu que le martyr Boumangel avait été assassiné alors que la version française officielle indiquait qu'il s'est suicidé. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.